apprendrons comment créer mettre des icônes sur notre site. Voilà, avant de commencer notre tuto, on verra des sites qui ont utilisé cette technique-là pour embellir les titres. Donc, dans ce cas, on va prendre l'essentiel.ci. L'essentiel.ci, vous verrez. Donc, vous voyez là, à côté de ce titre, dernière info, il y a un petit pictogramme qui illustre en quelque sorte le titre. Voilà, la bourse, ici, on a un chart. Essentiel TV, on a une télé. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très beau. Voilà, ça permet de capter l'attention de l'internaute. Donc, c'est un outil vraiment que je vous conseille. Voilà, on va commencer maintenant. Donc, dans un premier temps, on ira sur Google. Google, maintenant, on va chercher font awesome. Font qui signifie police, awesome qui signifie merveilleux, joli, esthétique, tout ça. Donc, on va cliquer sur le premier lien. Donc, enfin, on est arrivé sur le site. Donc, on va en grand écrit ici font awesome. Donc, ici, juste en bas, on a un lien de téléchargement. On a plusieurs liens ici, les nouveautés, débuter, les icônes, exemple, tout ça, la communauté, les licences. Ok, donc on va cliquer sur les liens de téléchargement. Dave Gandhi qui est le créateur de Font Awesome. Voilà, un grand toubabou, voilà. Donc on va cliquer ici pour télécharger. C'est une archive. Voilà, donc moi je l'ai déjà téléchargé. Bon, je vais le télécharger encore pour vous permettre de bien suivre le tuto. Donc quand on ouvre le dossier, on retrouve plusieurs fichiers. Un fichier CSS, un fichier font, un fichier less, un fichier SCSS. Donc je ne vais pas vous embrouiller avec les deux autres. Donc on va s'occuper de ce qui nous intéresse directement. Le dossier CSS et le dossier font. Ok, donc on va récupérer ces deux-là. Et créer un dossier ici. Tuto. Tuto. Font. Awesome. Donc on va le tirer dans tout l'espace. Voilà. Donc à l'intérieur de ce dossier, on va coller nos deux dossiers CSS et font. Donc on va commencer. Là, je vais créer un fichier HTML dans mon éditeur Dreamweaver. Vous pouvez utiliser d'autres éditeurs comme bracket, tout ce que vous voulez, voilà. Donc je vais créer la relation entre mon fichier HTML et mon fichier CSS que je viens de télécharger sur Font Awesome. Donc je vais faire link rel sheet pour dire le lien, créer le lien, et href directement pour appeler notre élément, notre fichier fontawesome.css. Voilà, donc j'appelle CSS Font Awesome. Donc vous retrouvez deux fichiers dans ce dossier là. Il y a un fichier où il est marqué min. Min, c'est une version compressée, donc on va prendre la version standard. En fait, c'est pareil. Donc c'est normal que ça s'affiche comme ça parce que je n'ai pas encore enregistré mon fichier HTML. Donc je vais l'enregistrer dans le dossier index. Vous voyez que là il va créer directement le lien. Voilà, CSS Font Awesome. Donc il est logé dans le dossier CSS Font Awesome. Donc là je vais commencer par ouvrir la balise body. Je vais mettre un titre H4, bien H1, que ça soit plus grand. H1, je vais écrire titre 1. Je vais fermer la balise H1 et je vais venir prévisualiser en cliquant sur F12. Voilà, vous voyez que notre titre est créé et il n'y a vraiment pas de pictogramme pour illustrer notre titre, pour le rendre beau comme sur les sites et qu'on a visualisé avant de débuter ce tuto. Donc on va aller sur le site de Font Awesome pour voir la documentation. Voilà, on va juste récupérer les icônes. Voilà, pour ce faire il faut cliquer sur le lien icône pour voir une liste d'icônes.
qu'on va pouvoir récupérer pour coller dans notre fichier HTML afin que notre menu, notre titre pardon, soit beaucoup plus attrayant. Donc je vais récupérer une icône, bon, je vais prendre l'icône de Google Chrome en cliquant là-dessus. Voilà, donc on voit juste en bas un i avec une classe FA, espace FA Chrome. Donc ça signifie tout simplement FA qui signifie Font Awesome, FA Chrome. Donc là c'est l'élément de base au fait, Font Awesome. Et dans Font Awesome on récupère FA Chrome, donc l'icône de Google Chrome. Donc je vais copier tout ce bloc là, C, voilà, et coller juste avant mon texte titre 1. Voilà, pour dire que je veux qu'il se place juste avant mon titre. Donc je vais visualiser cela. Voilà, en actualisant. Voilà. Voilà, vous voyez que l'icône vient se placer juste à côté, juste à gauche de mon titre. Voilà. Donc on remarque que c'est vraiment simple à utiliser. Mais la remarque c'est que mon icône est trop collée à mon titre. Donc je vais créer un petit espace entre mon icône et mon titre. Donc tout simplement je vais aller créer style margin right. Je vais mettre cet espace là de 5 pixels par exemple. Voilà. Donc je vais actualiser. Et bingo, il y a un petit espace qui a été créé. Donc je peux mettre des couleurs, hein. Je peux mettre des couleurs à mon icône tout simplement en appliquant un color comme dans un texte standard. L'icône est considérée comme un texte, donc les propriétés qui s'appliquent au texte s'appliquent aussi à l'icône qui est dans la balise i. Donc je vais mettre une couleur rouge, red, voilà, tout simplement. Voilà, et là quand je viens et j'actualise, voilà, changer la couleur rouge. Je peux changer également la couleur de mon texte tout en venant dans la balise H1. Ah, pardon, je vais appliquer les styles d'abord avant de mettre couleur. Blue. Blue par exemple. Ah. Voilà, vous voyez. On peut appliquer vraiment plein d'icônes Font Awesome. Je vais dupliquer plusieurs fois. Ça. Voilà. Je fais titre 2, titre 3, titre 4, titre. Ok. J'enregistre et je vais aller récupérer d'autres icônes sur les sites de Font Awesome. Voilà, ça est là. Pardon, ça capote un peu. Ok, c'est bon. Donc je vais prendre assez belle icône. Une icône de calendrier. Voilà, je récupère ça. Voilà. Donc je vais mettre ça là. Ah pardon. Comme j'ai déjà mis des styles sur mon i. Donc pour ne pas le perdre, je vais juste récupérer la classe, le contenu de la classe pour l'ajouter. Voilà, rapidement comme ça. Voilà. Et j'enregistre. Je vais visualiser pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, c'est bien joli. Juste à côté. Je peux rajouter encore. Je vais rajouter des réseaux sociaux. Donc, comme j'en connais pas mal. FA, Facebook, Square. Mettre un cadre sur le F de Facebook. Je mets FA Twitter. Square. Mettre un cadre aussi. Donc voilà, quand j'actualise, on a nos titres qui sont mis à jour automatiquement. Et vous voyez que là, ça donne un autre visage vraiment à vos titres. Donc c'est un outil vraiment que je conseille à utiliser sans modération. Voilà, ça participe vraiment à l'esthétique d'un site web. Et ça va vraiment permettre de captiver l'attention de vos internautes sur vos sites web. Donc voilà, si vous avez des soucis, vous pouvez commenter juste en bas de la description. Voilà, pour vos suggestions et vos notes sur ma présentation du tuto.
Donc, c'était William Dabo des Geeks du Web. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube et à liker notre page Facebook, les Geeks du Web. Voilà, donc